Bonsoir à toutes et à tous, sous un froid glacial, je dois dire, un temps pas terrible alors qu'il faisait tellement beau jusqu'à hier. Comme vous voyez, j'ai mis un sweat parce que j'ai froid. Et nous allons commencer donc cette petite séance de 30 minutes de voyance gratuite à laquelle j'ai essayé de répondre, bien sûr, au plus juste. Alors bienvenue à tout le monde, bonsoir Aurélie, bonsoir Jürgen, bonsoir Déborah, bienvenue, bonsoir Claire, bonjour tout le monde. Donc je précise, je regarde toujours mon écran de l'autre côté, parce que je peux lire au moins ce que vous me dites, sinon de loin je ne vois pas dans mon téléphone. Alors on commence avec qui? Et cette fois-ci on respecte l'ordre. Alors, qui commence, s'il vous plaît? Avec qui je commence? Ne soyez pas timide. Eh bien alors, on va commencer. Moi aussi, je veux bien. Si je suis... Oui, vous avez le droit, bien sûr, Déborah. Mais on va d'abord prendre la question de Claire. C'est la première fois, Claire, que vous vous connectez sur mon Facebook Live. On va attendre la réponse de Claire. Ah bah bienvenue, alors vous me donnez votre date de naissance Claire, votre question et 5 nombres entre 1 et 22. Bah Déborah sera la prochaine, voilà. Allez, on se concentre sur Claire. Donc votre date de naissance, votre question, 5 nombres entre 1 et 22. Comme ça je peux sortir 22 cartes bien sûr quand je demande 5 nombres entre 1 et 22, c'est pour sortir 5 cartes, bien sûr. Puisque je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, je ne peux que vous lire. Donc, pour être quand même au plus juste, c'est le seul lien que je peux avoir avec vous, qui est de pouvoir au moins vous sortir 5 cartes. Brian. Revenir. Ok, on va regarder ça. Bon, déjà clair de ce que je ressens. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, je vous dis exactement les choses comme je les perçois. Hein, je vous dis exactement les choses comme elles ressortent. Pour moi, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu soit une histoire du passé, soit quelqu'un avec qui il est en contact aujourd'hui, Brian. Vous êtes au courant de ça ou pas? Parce que pour moi, il y a quelqu'un, Claire. Hein. Il y a eu quelqu'un, en tout cas, c'est pas clair. On sent qu'il y a comme une espèce de choix. Est-ce que ça vous parle? Dans ce temps-là, je vais sortir nos 5 cartes. Parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a eu quelque chose, et cette personne ressort, en tout cas, il y a une notion de choix. Ah ben voilà, il est sorti avec quelqu'un, vraie votre rupture. Est-ce que vous avez le prénom de cette personne? Parce que pour moi, il est en contact. Allez, je sors vos cartes. 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Chloé, ok. Bon, là, pour moi, en tout cas, il a été dernièrement en contact, comme je ne vous connais pas, et comme je le précise encore, j'ai pas votre voix, j'ai pas tout ça, j'y vais à tâtons. Mais pour moi, effectivement, je ressentais une personne, mais aujourd'hui, il n'est plus, il était encore quelque part en contact avec cette personne, mais c'est tout. Ça se limite, si vous voulez, à juste peut-être un texto ou un truc comme ça. Il n'y a pas de relation, en tout cas, entre les deux aujourd'hui. Parce que j'ai l'ermite, donc j'ai plus quelqu'un qui se replie sur lui-même, si vous voulez, hein, Claire. Donc à savoir s'il va revenir vers vous, ma réponse est oui. Mais j'ai pas quelque chose avant le mois de juin, pour moi. Je vois qu'il reprend contact avec vous, certainement par texto. Par écrit en tout cas, il va pas vous affronter directement, si vous voulez, par téléphone. Ça, j'y crois pas du tout. Mais pour moi, il y aura un échange et il revient vers le mois de juin. Par contre, est-ce qu'actuellement, vous avez une distance géographique tous les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une distance entre vous deux?
On va attendre la réponse de Claire. Géographiquement, actuellement, ça ne veut pas dire que ce sera le cas tout le temps ou que ça l'a été tout le temps. Mais est-ce qu'effectivement, il y a cette distance actuellement? D'accord, c'est ça. Bon, donc on parle bien de lui, c'est bien ce que je ressens, Claire. Donc pour moi, il faut patienter, puisque là, je vois que la communication est coupée. Enfin, en tout cas, je ressens un truc qui est quand même assez négatif actuellement. Quelque chose qui est quand même un petit peu bloqué actuellement. Euh, il n'a pas sa tête, hein, vous savez, en synthèse, en résumé, voilà ce que j'ai sorti. Le pendu. Donc pour moi, il a besoin de trancher, il a besoin de réfléchir. Ça n'est pas, si vous voulez, aujourd'hui, en tout cas, le moment. Et c'est même très bien, si vous voulez, Claire, qui ne vous contacte pas pour le moment. Donc pour moi, objectivement, c'est le mois de juin. Hein, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un contact avec lui, Claire, que ça soit même un contact succinct, un petit contact, c'était quand? Qu'on voie un petit peu par rapport à mes ressentis, à quoi ça correspond ce que je vois là. On attend la réponse de Claire. Il vous a juste écrit salut. Et ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas de nouvelles avant samedi soir? Combien de temps auparavant vous n'aviez pas eu de nouvelles? Ah voilà. D'accord. Et la rupture remonte à quand, Claire? Ah oui. Donc ça faisait en gros 3 mois, quoi, en gros. Oui, bon, c'est possible. Vous voyez, je vous avais dit que par écrit, mais pour moi, je sens pas un élan réel de contact, un réel regain, si vous voulez, d'échange avant le mois de juin. Alors, entre-temps, vous aurez certainement, pour ma part, en tout cas, je pense, peut-être un, deux textos, trois textos, des trucs dans le genre salut, ça va, enfin des trucs comme ça qui sont pas méga intéressants et qui en tout cas n'amènent pas une avancée ou une rupture nette de cette histoire, puisque la rupture nette, il la veut pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre. Moi, je ne répondrai pas. Est-ce que vous avez répondu à ce salut? Ou est-ce que vous êtes resté en retrait par rapport à ce salut? Dites-moi. Est-ce que vous avez répondu quelque chose ou pas, Claire, à ça? Bah ouais. Donc c'est bien ce que je vous conseille. Vous ne répondez plus. Vous essayez justement de tenir le choc et de pas craquer, de pas répondre. Ok? Et puis vous me tiendrez au courant. Parce que je vais devoir passer à quelqu'un d'autre. Alors, on va prendre Déborah. Bonsoir, bonsoir. Déborah, donc l'homme que vous venez de rencontrer s'engagera-t-il un jour avec vous pour vivre une histoire vraiment sérieuse? Alors, son prénom à cette personne que vous venez de rencontrer. De rien, Claire, à bientôt. Alors, dites-moi, chère Déborah, je suis emmitouflé, je vois la caméra dans mon suite, tellement que je caille. Effectivement, pour la voyance, je préfère être au chaud. Alors, donc Déborah, il s'appelle comment? Alors, je reste sur les nombres. Hein. 22, 5, 3, 7 et 9. Jeff. Je vais regarder. Alors, on y va. Oups là. Quelle est la carte qui est tombée? Le soleil. Donc nous avons plutôt quelque chose d'encourageant déjà, ma chère Déborah. En tout cas, c'est votre rayon de soleil actuellement. Je sens que c'est quelqu'un avec qui il y a un élan, avec qui il y a quand même un truc. Il vous fait perdre d'ailleurs un peu la tête, hein, je dois dire. Hein. Allez, je coupe. Oui, il vous fait perdre la tête. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 22. On la prend direct vu que c'est la dernière dans le tas. Vous avez du mal à y croire pourtant, hein?
Attendez, là vous me dites Jean-François, Déborah. On en est où là? Je ne comprends plus rien. Jeff, c'est Jean-François, on est d'accord, hein, c'est son petit nom. Mais vous l'appelez comme ça en fait, vous. C'est ça. Alors, attendez. On reprend à zéro. On redémarre depuis le début. Vous y croyez pas, pourquoi? Parce que je vois que ça vous paralyse. Vous avez la tête à l'envers. Il vous rend dingue. Tellement que vous avez eu le coup de cœur. Moi, j'ai rien de négatif. Qu'est-ce qui vous fait douter, en fait, Déborah? Je comprends pas trop ce qui vous fait douter dans cette histoire. Moi, je n'ai rien de négatif. C'est quelqu'un qui, en plus de ce que je ressens, a plutôt un côté protecteur. Et c'est peut-être ce que vous cherchez aussi. Enfin, je crois d'ailleurs que c'est ce que vous cherchez, ce côté protecteur. Donc, qu'est-ce qui vous fait autant hésiter par rapport à cet homme, en fait? C'est parce que c'est votre passé, en fait. Ce qui se passe, c'est que vous mettez le passé un peu. D'accord. Mais ça, on va en parler après. La question, là, je vous parle de vous et de lui. Qu'est-ce qui fait que vous avez un peu cette appréhension? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette peur? Moi, je comprends pas. Je ne crois pas que ça soit dans mes ressentis uniquement l'histoire avec l'ex. Hein. Je crois pas que ça soit ça qui vous angoisse. Ça, vous me racontez des conneries, là. Non, non. Vous faites un parallèle par rapport à vos relations passées, Déborah. Et je vois que du coup, vous n'y croyez pas. Vous ne souhaitez pas y croire. Ce que je comprends totalement. Mais à un moment donné, si on ne croit pas, il va rien se passer de positif, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bah, moi, je le sens protecteur, justement. Moi, je sens quelqu'un qui est quand même très protecteur. Vous ne le trouvez pas assez protecteur avec vous? Pour le moment, Myriam, je ne peux pas dire quand est-ce que c'est à votre tour. Comme je vois des défilés de textes et comme je le répète chaque semaine, quand je vous demande une chose, c'est d'attendre que j'ai fini avec quelqu'un. Parce que là, je ne fais pas non plus Madame Pipi pendant mes consultations. Donc, je suis concentré sur Déborah et je pense que c'est le respect des uns et des autres. Parce que chacun son tour. Donc, je ne pense pas que les gens, pendant leur voyance, à chaque fois, je suis obligé de faire la police et de répéter les mêmes choses. Donc, je suis avec quelqu'un actuellement en live. Je vous demande juste d'attendre et je vous remercie. Pas de souci, Myriam. Mais vous voyez bien que les gens répondent et que je suis connecté avec quelqu'un et je ne peux pas tout gérer en même temps parce que sinon, je ne peux pas. C'est techniquement pas possible. Je vous le dirai, je ne peux pas vous dire quand est-ce que c'est votre tour pour le moment. On verra dans l'ordre des choses. Donc je repars sur Déborah. Non, non, mais ça je comprends, Déborah. Bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de juger quoi que ce soit par rapport si vous voulez, à votre passif. Je l'ai bien senti. Je ne veux pas trop développer ça parce qu'il y a enfin, c'est public. Donc ça, c'est personnel. Éventuellement, vous m'appelez en privé et on en parlera plus en détail parce que je sais bien ce que j'ai ressenti, des choses liées à votre passé. Mais ce qui est certain pour moi, c'est que effectivement, de ce que je vois, c'est qu'on a aujourd'hui un peu de confiance en vous. Et il ne faut pas que ça vous bousille quelque part cette relation. Il ne faut pas que ça vous bousille non plus les choses. Quand vous dites que vous avez peu de nouvelles de lui chaque jour, expliquez-moi pour vous ce que c'est le peu de nouvelles. Et après, je devrais vous laisser. Hein. On reste encore 1 ou 2 minutes ensemble et je vais passer après à Aurélie, qui est la prochaine, dans l'ordre. Vous savez combien de temps que vous le connaissez, Déborah, ce Jeff? Parce que j'ai l'impression que c'est assez récent. Alors que vous soyez exigeante, ça n'est pas un reproche, c'est un constat. C'est bien d'être exigeante, mais moi je sens rien qui pourrait m'inquiéter si j'étais vous. Bah, c'est pas mal déjà, ça fait combien de temps que vous vous connaissez?
On va attendre la réponse de Déborah et après Aurélie. Si Aurélie est toujours là, qu'elle se manifeste et qu'elle me pose sa question déjà. Bah, un texto par jour, c'est un peu light, mais c'est pas non plus une catastrophe au bout de 3 mois, très honnêtement. Donc c'est vrai que vous avez envie que ça passe la seconde, hein, vous n'avez pas envie de rester, je dirais, en vitesse 1. Mais est-ce que vous lui en avez parlé vous-même, Déborah? Est-ce que vous lui avez dit que vous avez peut-être besoin, vous, que vous avez des attentes d'être peut-être plus rassuré ou tout au moins d'avoir plus de ces news? Bah, tranquille, oui, dans le sens où vous allez construire l'histoire, mais pour moi, il n'y a pas matière à vraiment vous angoisser comme ce que je ressens là, quoi. Très sincèrement. Et si Aurélie n'est pas là, je vais donc prendre Myriam ensuite. Ah bah il faut en parler, Déborah. Allez, je vous laisse. Ça va être au tour de Myriam. Hein? Mais il faut lui en parler, Déborah. Si vous lui en parlez pas, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, n'oubliez pas, vous me parlez de son ex. On sent qu'il est un petit peu angoissé aussi à reconstruire sa vie et tout ça. Donc pour moi, Déborah, honnêtement, parlez. Vous n'avez rien à perdre. D'accord? Allez, je vous laisse. À bientôt. Donc Myriam, vous me donnez, s'il vous plaît, d'abord bonsoir, votre question et 5 nombres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Ok, 1983. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Myriam? Qu'est-ce qu'on regarde ensemble? Ah ben Aurélie, je te prends juste après, parce que comme j'attendais, comme le temps passe très très vite, tu seras la prochaine après Myriam. Suspense pour Aurélie. Alors Myriam, je vous écoute. Votre question et 5 nombres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Thomas. Oui. Donc qu'est-ce que vous souhaitez que je regarde, Myriam, par rapport à Thomas? Pardon, Thomas, excusez-moi. D'accord. Allez, on se concentre. Myriam, vous me donnez sur cet homme. Tommy, vous me donnez 5 nombres. Vous m'écrivez 5 nombres entre 1 et 22 en vous concentrant vraiment sur lui, s'il vous plaît. Bon, vous avez connu quand même quelque chose qui était assez passionnel, même dans l'intimité, je dirais. C'est ça, Myriam, parce que là, pour moi, aujourd'hui, on a quand même une espèce de grand fossé dans la situation. « 19, 20, 21, 22, c'est ça. Bon, moi je vais être cash, Myriam, je suis désolé, en plus c'est la première fois que vous me contactez, donc c'est pas génial. Et je vais vraiment être très 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 désolé de vous dire ça, mais moi j'ai quand même des doutes sur son intégrité et j'ai des doutes réellement sur l'évolution positive qu'il pourrait y avoir entre vous deux, quoi. Moi, c'est quelqu'un qui me semble volage, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même quelqu'un qui me semble assez volage et quelqu'un qui me semble pas méga sérieux en fait. Vous voyez où est le problème? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à butiner à droite et à gauche et de ne pas être dans une énergie qui soit vraiment très constructive et très sérieuse. Donc pour moi, honnêtement, personnellement, je n'y crois pas. Je suis désolé, Myriam. Vous avez autre chose derrière. Il faut que vous soyez forte, c'est ce que le tirage dit. Mais pour moi, je n'y crois pas à titre personnel à cette histoire. Vous avez autre chose. Cet homme-là, il joue pas franc jeu. Il pense beaucoup à lui. J'ai beaucoup de choses très très égocentrées, très personnelles, très égoïstes le concernant. Donc pour ma part, c'est non. Malheureusement. Est-ce que vous en doutiez, Myriam? Bonsoir, Elodie. Coucou.
Est-ce que c'est quelque chose, Myriam, que vous redoutiez, ce que je vous dis là, parce que vous deviez vous en douter? Au vu des cartes que j'ai ressorties, j'imagine que vous deviez quand même vous en douter. Je suis désolé, Myriam, mais je préfère vous dire ce que moi je vois. Maintenant, je n'ai pas la science infuse vu que je ne suis que médium et pas Dieu le Père. Mais voilà. Pour moi, malheureusement, c'est... Et puis c'est quelqu'un qui a envie de faire cavalier seul. Hein. On a vraiment une personnalité très, très auto-centrée sur lui-même et en même temps malheureux. Vous n'avez pas de nouvelles de lui depuis combien de temps, Myriam, hein, en fait? Depuis combien de temps vous n'avez pas de contact, hein? On va attendre la réponse de Myriam et après je vais passer à Aurélie. Donc Aurélie, si tu m'entends, date de naissance, ta question, et 5 chiffres entre 1 et 22. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on va laisser les choses comme ça. Vous me tenez au courant, de toute façon, Myriam, parce que pour moi, je ne vois pas une suite constructive, malheureusement. Et là, les cartes sont pas très positives. Vous le connaissez depuis combien de temps, cet homme, Myriam? Ça fait depuis combien de temps que vous êtes en relation ensemble? Et Aurélie, voilà, ok. Et la question, Aurélie, s'il te plaît. D'accord, ok. Mais vous êtes en relation, Myriam, en relation depuis combien de temps? En dehors de la relation amicale, hein, je parle. En relation. Et après, je m'occupe d'Aurélie. Donc vous sortez ensemble depuis 4 ans, c'est ça? Ah, ok. J'ai compris. Donc en fait, vous le connaissez depuis 4 ans, mais vous avez été dans une relation intime seulement depuis la semaine dernière. Vous êtes recontacté, vous avez pris direct un avion, je ne sais quoi. Vous êtes parti le voir. C'est ça, Myriam? Ok. Écoutez, je vais être obligé de... Oui, d'accord, j'ai compris. Là, j'ai été obligé de raccourcir parce qu'il y a plein de monde. Je vous invite à m'appeler en privé, hein, si vous voulez qu'on poursuive, ou de me tenir au courant. Ok? À très vite. Et courage, parce que je vous ai pas annoncé un super truc, mais c'est ce que je ressens. Alors, bah merci Elodie pour tous ces compliments. Ah, c'est nouveau les retours? C'est des nouvelles choses qui sont arrivées? Alors, faudra m'en parler. Mais de rien, Mira, à bientôt. Allez, je passe à Aurélie. Bah, il me faudrait honnêtement, Aurélie, que ça soit ta sœur Cindy qui vienne sur le chat là. Parce que c'est pas que je veux pas te faire la question, mais là, à distance comme ça, sans la voix, sans rien, c'est quand même compliqué. Je vais regarder vite fait, mais je ne pourrais pas te donner un truc très très précis parce que là, c'est techniquement pas possible quoi. Là, pour le moment, moi j'ai plutôt une situation un peu bloquée pour elle, je te t'avoue, par rapport au nombre que tu m'as donné. Ça se cherche. Il y a quelque chose sur cet été qui va aboutir. Hein? Ok, Elodie. Parfait. Merci en tout cas. Il y a quelque chose qui fait qu'elle se cherche. Mais pour moi, Aurélie, c'est cet été qu'elle fait une rencontre. Mais en même temps, est-ce qu'elle est vraiment sûre d'elle aussi, ta sœur? Parce que tu sais, je ressens quand même quelque chose qui est moyen concernant ta sœur. Tu vois? J'ai quand même quelque chose qui m'indique qu'elle a envie, elle a pas envie, elle a peur. Enfin, quand je dis elle a pas envie, elle a la trouille. Et du coup, il n'y a rien qui aboutit dans cette histoire. C'est exact?
Et après, il y avait une autre dame que je vais prendre ensuite. Et c'est ça, elle a du mal à être avec quelqu'un, à faire confiance. Et c'est clair que quand on veut se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, si dès le départ on a peur d'être avec quelqu'un, que ça fait qu'on a du mal à ça, qu'on a du mal vraiment à faire confiance comme tu le dis là, ça ne peut aboutir qu'à un échec, ça ne peut jamais marcher. Tu comprends? Donc tu vois, pour moi honnêtement là je vais être encore un peu négatif, hein, ça fait 2 fois d'affilée, mais malheureusement c'est pas positif quoi. Donc pour ma part, effectivement, ça va être compliqué là Aurélie, hein, pour ta sœur. Je suis désolé, pour le moment moi je vois pas de construction pour elle, pour être honnête. Ok? Et on va finir avec Mélanie. Mélanie, je vous écoute pour votre question, Mélanie. Alors, Mélanie, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et vous serez la dernière personne à qui je répondrai aujourd'hui. Il nous reste moins de 5 minutes. Alors, Mélanie, vous me donnez votre question et 5 nombres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Malheureusement, Nicolas, j'ai bien lu votre question, mais je ne peux pas répondre pour quelque chose qui arrive demain, parce que ça n'est pas de la voyance, ça c'est un tour de passe-passe. Je ne pourrai malheureusement pas vous répondre comme ça par chat, sans avoir votre voix ou quoi que ce soit, pour savoir si demain l'oral d'anglais sera réussi. Ça n'est pas possible. Malheureusement. D'accord? Alors vous me donnez le prénom et la date de naissance de la personne et 5 nombres entre 1 et 22, s'il vous plaît. Avec Gilas, c'est ça? Enfin là, vous n'allez pas pouvoir me répondre évidemment. Mais dites-moi si c'est juste. Alors il m'en manque qu'un là. Vous m'avez donné le 20, le 7, le 6 et le 5. Il m'en faut 5 en tout. Il m'en manque un petit dernier, Mélanie. 20, 5, 6, 7, 8. Ouais, lentement mais sûrement. Mais il y a quelque chose. Allez. 8, 9, 10, 11, 9, 20. Oui, pour moi, il y a réconciliation. J'ai une réconciliation, mais c'est quelque chose... ouais, Gilles, je l'ai dit correctement, Gilas, c'est ça? Bon. Oui, il y a réconciliation, mais c'est lent. On ne voit pas que ça soit avec un punchy énorme. Il faut que vous l'acceptiez. On n'a pas le choix, on doit faire avec, Mélanie. Donc oui, pour moi, la réponse, elle est positive, mais c'est quelque chose qui se fait dans les choses progressives. Ça n'ira pas d'un coup de baguette magique comme ça non. Donc ma réponse, elle est plutôt oui. Il faut y aller un petit peu en douceur et un petit peu slalomer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut slalomer en fait. Ok? Là, je pourrais pas plus vous répondre, Mélanie, parce que je vais être obligé de couper, parce que je vais reprendre mes consultations dans pas longtemps. Je vous invite à me consulter en privé si vous le souhaitez pour pouvoir poursuivre tout ça, parce que là, je vais être obligé de couper. Voilà. Mais pour moi, c'est pas négatif. Et il y a des difficultés, je vous le cache pas. Comme je vous l'ai dit, il faut y aller progressivement et en tournant un peu à droite ou à gauche. Mais en allant frontalement avec lui, en contact avec lui, c'est compliqué. Ok? Sur ce, bah, la demi-heure est comme d'habitude passée extrêmement vite, malheureusement. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne quinzaine, voire même 3 semaines, parce que la semaine prochaine, je serai dans une convention à l'étranger. Je ne pourrai malheureusement pas me connecter et je rentrerai juste la semaine d'après.
Donc je vous dis à dans 3 semaines pour un autre Facebook Live. Et sur ce, comment on fait pour me consulter en privé? Vous allez sur mon site www.pur-medium.com et vous suivez la procédure, nos voyants en direct, je crois, nos voyants, oui ça doit être ça. Et vous aurez donc la possibilité dans ce cas-là de pouvoir me consulter en privé. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Et désolé effectivement pour le petit, son nom Nicolas je crois. Mais je ne peux pas répondre aux questions de quelque chose qui arrive dans moins de 12 heures. Ça, comme j'ai déjà dit, c'est plus de la voyance. Je vous embrasse très fort. Merci de votre confiance. Et je vous dis à dans 3 semaines. Ou en privé, tout à l'heure à partir de 20 h. Sur ce, je vous laisse cette fois-ci. Ciao.